Est-ce que tu te situes dans la rat race? Dans cette vidéo, je vais te poser une simple question qui va te permettre d'avoir la réponse en 2 minutes, même pas. Et si jamais, malheureusement, tu es effectivement dans la rat race, je vais te donner le concept simple pour en sortir. On va discuter de tout ça. C'est parti. Alors la question simple, avant de la poser, on va d'abord se demander, qu'est-ce que la rat race, pour ceux qui ne sont pas extrêmement renseignés ou qui voient plus ou moins de loin ce que c'est, mais qui n'ont pas une image concrète. Alors en gros, pour la métaphore, un rat race, en français ça veut dire course de rat, c'est juste la métaphore d'un rat qui court dans une petite roue, tu sais, qui tourne là, comme une cage à hamster. Et donc c'est une roue qui tourne sur elle-même, donc qui ne va nulle part, qui ne l'amène nulle part, qui ne produit rien. Et le concept, c'est que le rat fournit des efforts, il court, mais au final, ça ne sert absolument à rien, puisqu'il va rester sur place à l'infini, il pourra faire tourner la roue 10 fois, 100 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, 10 milliards, 10 000 milliards de fois, ça ne produira absolument rien, à la fin il restera au point A. Et du coup, il y a la métaphore qui est faite avec l'argent. C'est quoi quelqu'un qui va être dans la rat race dans sa vie, dans la vie professionnelle? C'est quelqu'un qui va fournir des efforts. Souvent on prend l'exemple du métro boulot dodo, quelqu'un qui prend le métro tous les matins, qui se fait chier, qui taffe, qui souffre parfois, qui fournit des efforts désagréables, qui travaille, ensuite qui rentre chez lui, épuisé puisqu'il a travaillé toute la journée, qui dort. Tout ça pour de l'argent qui est en fait utilisé pour payer l'appartement dans lequel il rentre dormir, qui est payé pour utiliser, pour acheter les tickets de métro, qui l'utilise pour aller au boulot, qui utilise cet argent pour acheter la nourriture qu'il consomme pour avoir l'énergie nécessaire pour faire son travail, ou alors pour payer les petits divertissements qu'il se fait le dimanche pour supporter mentalement toute cette vie de merde. Et donc c'est quelqu'un, imaginons un concept très simple, il travaille, il gagne 1000 € par mois par son travail, mais tout ce que il fait pour travailler, donc les trajets, le loyer de l'appartement dans lequel il rentre dormir, la bouffe, les petits loisirs pour pas devenir psychopathe, malade mental, coûte également 1000 €, voire même peut-être plus. Donc ce qui fait qu'en fait son travail n'engrange absolument rien. Il gagne 1000, il dépense 1000 pour travailler, à la fin du mois il a fait un bénéfice de 0 absolument, ce qui fait qu'il aura beau répéter ce mois une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, bon après il sera mort de vieillesse, ça n'aura rien apporté, ça n'aura pas augmenté son capital, son patrimoine, son style de vie, ça n'aura rien produit. Donc pour te demander si toi tu te situes, oui ou non, dans la rat race, dans ce schéma dont on vient de parler, il faudrait que je te pose une question, c'est que est-ce que chaque mois tu t'enrichis ou non ? Est-ce que chaque mois qui passe, tu deviens plus riche, tu as plus d'argent, tu as plus de capital, de patrimoine, ou bien non, soit t'augmentes pas, ou soit même peut-être tu baisses, et dans ce cas c'est encore pire. Et attention, parce que tu vas peut-être te dire, oui, bah ouais, moi j'épargne 200 € tous les mois, donc c'est bon, je suis pas dans la rat race. La question que je pose, c'est vraiment, est-ce que tous les mois de l'année, 12 mois sur 12, il y a vraiment 200 € qui s'ajoutent? Parce que si jamais t'économises toute l'année 200 € par mois, donc imaginons de janvier à juillet, voilà, t'économises 200 € par mois, ce qui fait 1400 €, mais qu'après, en août, tu fais des grosses vacances, et en fait, t'économisais juste pour ces vacances, pour payer ces vacances en août, pour décompresser de toute l'année de boulot, et donc que tu utilises les 1400 € avec le billet d'avion, avec l'hôtel, etc., en fait, ça marche pas, parce que tu as économisé chaque mois, mais il y a un mois où tu as tout dépensé, donc tu n'as rien économisé. Donc à la limite, il faudrait peut-être même plus te demander, est-ce que plutôt chaque année tu t'enrichis? Est-ce que en 2018, tu as gagné de l'argent, tu as eu plus d'argent qu'en 2017? Est-ce qu'en 2019, tu as également épargné encore plus d'argent? Tu t'es enrichi, pareil tous les ans, 2020, 2021, 2022, parce que voilà, faut avoir cette nuance. Est-ce que en gros, à chaque période de temps, mois, année, tu t'enrichis, ou est-ce que tu restes au même stade? En répondant à cette question, tu pourras savoir si déjà, ça ne veut pas dire que si jamais t'économises, tu n'es plus dans la rat race, parce qu'au final tu auras sûrement toujours ton boulot, ça veut juste te dire que tu es en train d'en sortir en fait. Mais si jamais tu réponds non à cette question, non je ne m'enrichis pas d'année en année, et bien là, non seulement tu es dans la rat race probablement, mais en plus, t'es pas du tout en train d'en sortir, qui est pieds et poings liés. Et petite nuance en plus que j'apporte, si
effectivement tu deviens de plus en plus riche chaque mois, mais que tu t'enrichis de 10 euros par mois, que chaque mois tu épargnes 10 euros, donc tu épargnes en fait 120 euros par an, dans ce cas-là tu vas te dire ah ben voilà j'épargne, je suis pas dans la rat race ou je suis en train d'en sortir, mais non ça marche pas. Je dirais qu'il faut que tu épargnes au moins grand minimum 100 euros par mois pour que ce soit validé. Parce qu'en gros le mec qui épargne effectivement, qui s'enrichit mais de 10 euros par mois, oui, il s'enrichit, il a un capital qui augmente, mais en fait, il sera mort de vieillesse bien avant que ce capital ait un intérêt, lui apporte la liberté. Hein, en mettant 10 euros par mois, même si tu attends 40 ans, ça marche pas, c'est trop peu. Donc, il faudrait mettre au moins 100 euros par mois. 100 euros par mois, c'est pas énorme, mais si tu mets 100 euros par mois en bourse à 10% par an et que tu es extrêmement patient, en 37 ans, tu pourrais être libre financièrement. Donc ça fait pas rêver, mais en soi, si tu commences très jeune à 18 ans, 37 ans, ça fait... t'auras même pas 60 ans, t'auras 55 ans. Bon, c'est pas ouf, mais c'est déjà, on va dire, le minimum, quoi. Donc deuxième nuance apportée. Et voilà, pour le redire en une phrase un peu peut-être mieux construite, c'est quand tu es dans la rat race, en fait, ton travail produit des ressources qui sont elles-mêmes utilisées pour ce dernier. Mais si jamais ton travail produit un bénéfice ou une part n'est pas utilisée pour rembourser ce que coûte ce travail, et bien donc il y a un bénéfice, hein, et bien là on peut dire que tu t'enrichis, que tu produis un bénéfice. Donc encore une fois je le répète, ça ne veut pas dire que si tu produis un bénéfice, tu n'es plus dans la rat race, ça veut juste dire que tu es en train d'en sortir. Donc maintenant pour ceux qui vont se demander, oui c'est bon j'ai bien compris tout ça etc, donc comment sortir de la rat race, eh bien faut juste que tu fasses du bénéfice, que tu continues à faire du bénéfice. Logiquement, imaginons quelqu'un qui arrive, qui se débrouille bien, qui arrive à mettre par exemple 10 000 euros de côté chaque année. Eh bien, si on considère ça dépend des personnes, hein, ça dépend des dépenses mensuelles, mais si on considère qu'il faut par exemple 400 000 euros pour être libre financièrement, il faudrait aussi calculer du coup les intérêts s'il investit, hein, eh bien 10 000 euros par an, je vais essayer de le calculer en 2-2, donc placement initial 0, versement régulier, on va mettre 10 000, hop, une fois par an, taux d'intérêt 10%, calcul des intérêts une fois par année, nombre d'années on va mettre 19 pour voir ce que ça donne, bon voilà 19 ans c'est déjà suffisant, en 19 ans il a déjà plus de 500 000 euros, donc pour être à 400 000 il lui faudra sûrement 17 ans, hop, ouais voilà. Donc si tu arrives à mettre 10 000 euros par an de côté, eh bien dans 17 ans tu seras libre financièrement, donc ce qui est pas mal. Donc pour, je reviens sur ce point, te libérer de la rat race, il faut que tu fasses du bénéfice, et en fait, pour te dire, bah ok c'est cool, mais dans combien de temps j'en serai libéré, plus tu feras de bénéfices, plus ce sera dans bientôt, plus ça ira vite en fait. Si, en fait, il y a le trépied de la richesse, tu as tes revenus, moins tes dépenses égale ta capacité d'investissement, d'épargne. Donc plus ce troisième point, capacité d'investissement sera élevé, donc soit en augmentant tes revenus, soit en diminuant tes dépenses, plus vite tu pourras être libre financièrement et tu pourras arrêter de travailler, te libérer de la rat race, ce dont on a parlé, hein, faire ce que tu veux de ta vie. Donc ça va dépendre, hein. Le mec qui met seulement 100 euros, qui investit seulement 100 euros par mois, ça prendra presque 40 ans. Le mec qui met 1000 euros par mois, ça prendra peut-être 15 ans. Le mec qui met 2000 euros par mois, ça prendra 7 ans. Et le mec qui met 4000 euros par mois, ça prendra, je sais pas, 5 ans. Enfin, voilà, je dis pas les nombres exacts, mais c'est pour te donner une idée. Plus tu arriveras à investir, à mettre de côté par mois, plus ça ira vite, tout simplement. Donc maintenant, si tu te poses la question, comment faire pour dépenser moins, comment faire pour gagner plus, ou comment faire aussi pour troisième possibilité, hein, j'en ai pas parlé, augmenter le rendement de ses investissements. Ça ira pas aussi vite si tes investissements font un rendement de 6% par an que s'ils font un rendement de 12% par an. Donc c'est aussi un levier sur lequel on peut se porter. Tu as vraiment ces trois leviers. Le monde idéal, tu gagnes un max, tu dépenses un minimum et tes investissements font un rendement de fou et là, tu as tout gagné. Mais si tu veux plus de conseils pour agir, avoir des conseils sur ces trois leviers, donc gagner plus, dépenser moins et également investir mieux et faire plus de rendement par an. C'est tout le sujet de cette chaîne actuellement. Donc, si t'es pas abonné à la chaîne, fais-le. Abonne-toi aux emails car c'est des conseils en plus gratuits. Donc pour ça, c'est tout simple, hein. Ça te prendra 30 secondes. Tu cliques sur le premier lien dans la description
Tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu auras des conseils qui arriveront tous les dimanches matin dans ta boîte email avec souvent aussi des grosses réductions sur les formations, etc. Donc c'est gratuit, c'est libre, tu te désinscris quand tu veux, il n'y a aucun engagement. Donc c'est que du bonus, tu rates tous les emails chaque semaine si tu n'es pas déjà inscrit. Donc pour 30 secondes de ton temps, ça vaut vraiment le coup que tu le fasses maintenant. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc tu peux me dire maintenant en commentaire si actuellement, soit tu es dans la rat race, soit tu es dans la rat race mais tu es en train d'en sortir, ou soit tu n'es plus dans la rat race et dans ce cas-là, je te dirais bravo. Allez, à la prochaine et ciao.